Maintenant que vous connaissez les étapes pour créer une vidéo, vous souhaitez peut-être connaître le temps nécessaire pour la réalisation d'un projet. Nous allons ici prendre l'exemple des 10 tutoriels vidéo Big Blue Button qui ont été produits en octobre 2020 et nous allons voir le temps qu'il a fallu pour la réalisation à chaque étape. Vous pouvez retrouver ces tutoriels ici. Dans Cooperatis, je souhaite me former à un outil numérique. Vous trouverez les liens en description. Voici les tutoriels 1 à 9 et leur durée totale est de 41 minutes. Les tâches listées ici sont la recherche d'informations et la lecture de la documentation disponible, déterminer l'ordre d'enchaînement des informations et consigner le tout dans un plan. Ici, la partie script est confondue avec celle du storyboard. Puis, on procède aux enregistrements audio. On effectue les prises de vue et autres captures d'écran. Enfin, on procède au montage. Un des postes très chronophages du montage est la recherche, production des médias. En rouge, vous voyez le temps qui a été nécessaire pour effectuer les réglages de micro et d'Audacity. Ces réglages sont en général à faire qu'à la première utilisation du matériel ou des logiciels. On remarque que 2/3 du temps est dédié à la rédaction du script /storyboard ainsi qu'au montage. On voit que pour produire 41 minutes de tuto vidéo, il a fallu 59 heures et 30 minutes de travail. Cela revient à 1h27 pour produire 1 minute de vidéo. Notez que ces temps vont diminuer dès la création d'un second projet. Le tutoriel 10, l'aide récapitulative rapide de la mise en place d'un salon BBB, a été réalisé en sautant beaucoup d'étapes. La durée totale de la vidéo est de 10 minutes. Il s'agit ici du dernier tutoriel BBB créé. C'est une version plus courte qui reprend globalement ce qui a été développé dans les autres tutoriels vidéo, donc les vidéos 1 à 9. Comme je venais d'en produire 9, j'étais déjà dans le sujet et pouvais me passer d'un script complet. Il a été de même pour le storyboard. Il s'agissait d'une capture d'écran vidéo continue qui ne nécessitait pas de montage par la suite. J'avais le plan et c'était suffisant pour effectuer les démonstrations attendues. Mais attention, pour faire cela, il faut avoir une maîtrise du sujet, des logiciels, du matériel et surtout avoir l'habitude de s'enregistrer. On voit que le temps de production a chuté à 15 minutes de réalisation pour produire 1 minute de vidéo. Mais cela implique également que les choses se sont bien passées et que j'ai donc pas eu besoin de corriger ou de refaire certaines parties. Notez que modifier une partie est souvent bien plus chronophage que de la créer. Vous voici arrivé ici à la dernière vidéo de cette série de 8 vidéos. Nous vous invitons à poursuivre sur le 3e et dernier atelier de cette série, utilisation d'un contenu vidéo dans une activité H5P sous Moodle. Il comporte aussi une série de vidéos, nous y verrons ainsi comment faire des vidéos interactives avec le module H5P. Au revoir.